8, 7, 6, 5, 4. « 1981. Le président Reagan autorise les gardes-côtes américains à intercepter les boat people venant d'Haïti. 5 ans plus tard, sous la pression populaire, Jean-Claude Duvalier s'enfuit en France à bord d'un avion américain. L'armée prend le pouvoir pour préparer des élections. Mais les tontons macoutes mitraillent les bureaux de vote. 60 morts, des centaines de blessés. Les élections de 1987 sont annulées. L'exil s'accentue. 4699 boat people dénombrés en 1988. Des élections sous contrôle international ont lieu. Le père Aristide est élu avec 67% des voix le 16 décembre 1990. L'immigration s'arrête. À peine un an plus tard, l'armée renverse le nouveau président et fait régner la terreur. Plus de 3000 morts en Haïti. Depuis le coup d'État du 30 septembre dernier, soit 7 mois, 20 000 boat people ont été interceptés. Ici, nous avons l'Amérique du Sud et là, la Floride. Et Cuba est là. Haïti est seulement à 90 km de Cuba, de l'autre côté de cet étroit passage. Il y a environ 1000 km entre Haïti et Miami.
Un des problèmes, c'est qu'ici, il y a des hauts fonds inexplorés avec beaucoup de rochers coralliens qui affleurent. C'est très dangereux de naviguer ici. Alors on essaye d'intercepter les Haïtiens entre Cuba et Haïti dans les eaux internationales avant qu'ils puissent arriver dans ces eaux dangereuses. Notre base de Guantanamo est ici à Cuba, juste dans ce petit port. Donc c'est très pratique pour nous d'avoir nos bateaux basés ici. À partir de Guantanamo, ils descendent en quelques heures pour patrouiller pour les Haïtiens. Miami, près de 2 millions d'habitants avec les banlieues. La ville mythique de la Floride, symbole de luxe et de luxure. Plage de sable fin et hôtels somptueux de Miami Beach, cité des banques et du commerce international, mais aussi, derrière la façade, plaque tournante du trafic de drogue avec l'Amérique du Sud. Ville de l'immigration, de la misère, du chômage et de la criminalité. On y parle l'espagnol plus que l'anglais. Près de 50% de sa population vient de Cuba. 20% sont des Noirs immigrés des Bahamas ou des Caraïbes. À quelques kilomètres du centre des affaires et des grands complexes touristiques, au milieu de ce quadrillage de rues et d'avenues de villes sans passé, se cache Little Haïti. C'est ça qui est grave, les Américains ne savent pas où se stopper, quoi. C'est comme par exemple quand j'ai été au Guantanamo, là, à la base, les Haïtiens qui sont là-bas, qui souffrent, qui sont maltraités par le gouvernement américain, bien sûr. Quand on les pose des questions, quand on les demande, mais pourquoi vous n'allez pas à Paris, pourquoi vous n'allez pas à Guatemala, au Nicaragua, n'importe où, ils disent non, mais pourquoi aller quelque part où l'on nous emmerde pas? C'est les Américains qui nous emmerdent, alors c'est les Américains qui ont fait le coup d'État. Quand je dis les Américains, mais bien sûr, ils parlent du gouvernement américain. Alors, c'est au pied du bœuf qu'on doit venir. On doit venir chercher la réponse ici, je ne sais pas, mais... Si Haïti était maîtresse de sa destinée politique et économique, ça ne serait sûrement pas passé comme ça. Il s'agit bien d'un fruit de l'histoire. C'est cette histoire de la destruction des Indiens, de l'esclavage des Noirs, de la dépendance économique du 19e siècle, l'invasion américaine de 1915-1934. Tout ça a, j'allais dire, donné le cadre politique, culturel, qui aboutit immanquablement à un coup d'État, c'est-à-dire, qu'est-ce que ce coup d'État du 30 septembre? C'est que le système qui était au pouvoir, le système néocolonial, lui-même, ne tolère pas l'expérience Aristide. Et ici, ça a fait, mamie? Non. Côté. Ici, tu as fait. Ici, tu as fait. Mais c'est devant là où on y est. Comment fait venir là? Police qui dit me lever pas chita dans la rue, pas ouvrir l'enfant là, dit ba mon porte, il dit pas ouvrir l'enfant là, pas ouvrir là. Il dit pas barrer ça y work là. Quand y a là, me venir moi paquer machine là et puis me me caille dit manger là. Mais en attendant que me finisse ramasser comme moi. Oh, ça veut dire Jamaïcain qui faut rentrer là? Oh. Mais pour que la police faut sortir même, il y a besoin là ou bien ça? Je ne sais pas, et l'État, il a le droit de faire ça, C'est malheureux, non?
Comment tu peux bailler ça lui-même? 10 $. Et l'État a dit hier, il dit me lever. Bah, arrangé. Vous pour Nouvelle Haïti? Non. Vous pour Nouvelle Haïti? Non. Et Timon, vous rentrez? Moi, j'ai Timon là, moi, j'ai 5 Timon. Moi, j'ai 2 ici, moi, j'ai 3 Haïti. J'ai un qui fait philosophie, reste 2 mois philosophie année, ça là. Pour m'entrer, je ne peux pas entrer. Chaque l'ambassade, je vais le refuser. Parce que Baptiste n'a pas enregistré dans protestant, le fait, Baptiste n'a pas enregistré l'archive. Madame, ça m'a passé pour être petite, ça m'a presque mouru. Pour être petite, ça. Pour m'entrer petite, là, je ne peux pas entrer petite. Ah, mais pour pas à Haïti du tout depuis après l'événement? Je ne peux pas à Haïti. Je vais à Haïti, je vais un grand choix à Haïti, je vais craser. Je ne peux pas supporter ça. Je ne suis pas capable, toute l'argent me finit passer. Je ne suis pas mon encore. Je suis un qui a un grand shop, grand business, il fini. Si la caille est à bon, chita la caille, je n'ai pas besoin de venir dans le pays étranger. Le pays étranger pas faire un décriner. Nous tout nous pas là. Parce que longtemps nous-mêmes, femmes qui comptent travail, c'est petit tout nous qu'on voit aller étudier dans le pays étranger, nous pas qu'on vient chita dans le pays étranger venir travailler. Nous pas de pays pour moi ici, nous pas jamais travailler ici. Nous pas pour driver à tête. Parce que nous comptons travail, nous avons force, nous comptons travail, nous avons travail. Nous étudions, nous avons travail. Pays nous avons pays, tant que tout le monde. Et vous comme ça? Oui, nous avons pays tant que tout le monde. Ok. Bye bye, ma vie nous rencontre. Ok, merci. Bye bye. Do you go to church on Sundays? Yes, I'm going to church on Sunday. Do you come to school every day? Yes, I go to school every day. Tous, ils cherchent du travail. Vous savez que la vie ici aux États-Unis, nous sommes en train de souffrir d'une dépression sévère au niveau économique. Le taux de chômage est très élevé. Donc il leur faut un peu d'anglais pour trouver un boulot. Donc ça va prendre un peu 3 mois, 6 mois. Ils connaîtront assez d'anglais pour qu'il leur permettra de trouver un boulot et de contribuer dans leur foyer. I am a Haitian refugee. I am a Haitian political refugee. Bateau américain qui était pour nous, mais moi-même actuellement, son équipe a été jamais voulu venir dans le pays des États-Unis parce que je connais que quand je me tourner, je plus envisager Castro parce que même si Castro va bon, Castro va t'avouer peuple haïtien retourner dans conditions mal ça. Parce que nous pas sortis pour cause gangou, son cause politique qui a crasé nous, qui a ban nos problèmes. Parce qu'en plus là, nous je crois que nous venons là, nous pas soit pays, nous voulons retourner dans le pays nous pour nous capables aider pays nous parce que gagnant nous qui cultive la terre, gagnant nous qui l'école, gagnant nous qui instruire ingénieur, c'est nous-mêmes qui pour travailler pour nous capables aider pays à avancer. Dans quelles conditions nous vivons dans Guantanamo? Et même mon condition dans Guantanamo, c'est pas une condition qui est facile pour nous, raison fait qu'il n'est pas facile pour nous. Nous avons joué dans pile tribulation dans Guantanamo. Ce n'est pas que nous n'avons pas tant que c'est bête. Côté nous barré nous avec fil fer côté nous yo t'a ban diri blanche sans sel chaque jour pour nous manger. Moi-même actuellement c'est lui m'a dit qu'un journaliste pas être dans base là, yo t'a dit ban nous manger bœuf poule, c'est moi-même qui t'ai prend diri blanche, nous t'ai côté ben journaliste qui pas être dans base là pour nous démentir moun sa yo, côté yo t'a fait mentir pour nous démontrer mes diri blanche là yo t'ai ban nous. Yo même américain qu'on y a là, yo prend nous engrenage. Yo vinn ouais que yo pas cap dire que nous c'est réfugiés économiques parce que un coup d'État fait et en pile dans nous travaille activement dans le mouvement de l'église, nous sommes mandataires et en pile dans nous qui étaient manqué mourir, qui étaient en prison, qui étaient calés. Donc, il y a là, il y a besoin, il n'y a pas qu'à dire rien sur question. Ça, il fait, naturellement, tant qu'on nous expliqué nous que nous-mêmes haïtiens, du fait que nous n'avons pas une tradition démocratique, il y a un certain concept, symbole politique que nous pas coutumés avec eux, tant que affaire de démocratie, à lutter pour la démocratie. Son bagage que nous pas habitués avec lui. Droit humain, c'est pas nous pas habitués avec concept ça yo. Je suis venu en Floride en 1977 à la demande d'une organisation qui s'appelle le Comité de secours national des droits civils. Et nous avons engagé gratuitement ces cas contre les États-Unis, ici en Floride, parce que nous croyons fermement que les Haïtiens ont été discriminés sur les bases de leur race et de leur nationalité.
Et ceci est environ le 10e cas que nous avons soulevé contre le gouvernement américain depuis 1977. Ce qui nous concerne, ce n'est pas seulement le fait qu'ils emprisonnent les Haïtiens et qu'ils relâchent les personnes d'autres nationalités, mais aussi qu'ils gardent les Haïtiens ici pendant plus longtemps alors qu'ils relâchent les autres personnes. Nous étudions actuellement la possibilité d'intenter un autre procès contre le programme de détention du gouvernement. Il y a d'ailleurs une question de loi internationale. Est-il légal ou non d'emprisonner des gens pendant si longtemps, en particulier dans les conditions où ils ont été emprisonnés à Chrome? Nous avons des documents rapportant des cas de viol et de violence, pas seulement à Chrome, mais aussi à la base navale de Guantanamo. Donc les conditions dans lesquelles ces gens sont gardés sont des conditions qui violent les normes des lois internationales. Ça, c'est dur. Il y en a qui vivent ici pendant 10 mois, pendant 11, 12 mois, 13 mois, et ensuite, on les déporte en Haïti. Là, c'est dur. Parce que normalement, d'après moi, au Chrome Center, en fait, c'est un camp de prévention. Donc, puisqu'on n'est pas condamné, donc là, on devait normalement décider de votre cas. Et selon la loi universelle, dans 48 ans, on devait se présenter par devant le tribunal, selon qu'on vous retire ou bien on vous déporte. Mais à mon avis, on n'aurait pas à souffrir pendant 9 mois, pendant 10, 11, 12 mois. Donc normalement, dans un centre, on n'est pas en prison, on n'est pas condamné. Je demande de l'asile au juge, mais je ne sais pas. On a une asile qu'on refuse toujours d'ailleurs. On nous l'offre, mais on refuse, oui, on refuse toujours oui, c'est ce qu'on a toujours dit ici. On n'a pas donné l'asile aux Haïtiens. Donc je devrais boucler mes activités secondaires, mes études secondaires en Haïti cette année-ci. Mais hélas, 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 je ne peux pas les faire. Je ne peux pas les faire. Et ce n'est pas moi seul. Il y a beaucoup de jeunes qui sont ici. Et les autres qui sont à la base et Guantanamo, donc on sont obligés de laisser le pays à cause de la situation tragique pour chercher un refuge à quelque part d'autre. Puisque le président n'est pas sur le pouvoir actuellement, donc on a beaucoup persécuté les jeunes. Parce que pour entrer dans l'université, et donc on devrait entrer librement. On ne devrait pas payer pour ça. C'est ce qu'il a mis sur pied. Mais maintenant, pour entrer dans l'université en Haïti, tout est dur. On doit donner de l'argent. Et non seulement l'argent, c'est ce qu'on appelle business. On doit donner 400-500 $ à côté. Si on n'a pas la possibilité pour donner de l'argent, ça, donc on ne peut pas y entrer. C'est vraiment la pure corruption actuellement. Nous voici chez Sylvie Antoine. Sylvie Antoine vit ici, pratiquement au cœur de Little Haiti, ce quartier qui fait une cinquantaine de rues, de blocs, où vivent environ 60 à 70 000 Haïtiens qui ont reconstruit dans un cadre américain quand même un petit peu quelque chose de la vie d'Haïti. Je crois qu'on entend un coq là, c'est pas tellement américain, c'est plutôt haïtien cette affaire. Alors Sylvie est allée se préparer pour aller au travail. Elle travaille comme beaucoup d'Haïtiens de l'émigration d'il y a à peu près 10 ans, cette vague d'il y a 10 ans. Elle travaille surtout dans les hôtels, surtout les femmes, dans les hôtels de Miami Beach, de grands lieux du tourisme. Et alors là, elle travaille dans des conditions, effectivement, ils ont quitté Haïti dans des conditions de misère et de problèmes très graves. Mais là, reposer dans le contexte américain, on a quand même des situations humaines extrêmement difficiles. Donc le cas de Sylvie, c'est le cas typique de la vague d'émigration d'il y a à peu près 10 ans. Classes are proceeding as usual today at a private liberal arts college in Michigan, but last night a fight broke out among 70 black and white students. At least 2 people were hurt. One student likened it to a racial war. Police say it all began as an argument between a student and her boyfriend. They say race was not a factor in that dispute. The United Way says Pour bien dire,
Qu'il vient pas ici pour des raisons économiques. Il vient ici pour de la raison politique. Parce que dans mon pays, les gens ne sont pas trop bien. Pour la dictature de Duvalier, pour une trentaine d'années, les gens ne comportent pas très bien. Et là, tu fais quoi comme travail à Miami? Je fais de la cuisine. Où ça? À Miami Beach, Collins Avenue. Et la cuisine, tu es chef cuisinier ou tu... Yeah, je suis le chef dans ma cuisine. Dans un restaurant qui a combien? Il y a beaucoup de personnes? Non, dans un restaurant. Et ce restaurant s'est ouvert pour les 24 heures de temps. J'ai mon diplôme. Je peux travailler au jour le jour. But in United States, you see that if you work someplace, some place that treat you good, some place not, because sometimes you see black fight with white and white fight with black. But for me, that doesn't mean nothing. It don't mean nothing. Because they've been on that, nothing I can say. I'm black. I'm feathered black. Like I tell you, okay, for 4 months ago, before the coup d'etat, we got our president was there in the Miami Arena. He talked good things about all the nations. In the same night, they show you all the good things we got over there. They never do that before. Tomorrow, in my job, I heard somebody who said, Charlie, they got a latte problem in your country. I said, what? No, man. They don't have a problem. When I came home and I listened to the Haitian radio, to the Haitian talk show, they told my president I would. Oh, that shook me inside. Yeah. Because with no democracy in no country. Alors, avant cela, il y a eu d'autres vagues. La première vague, c'était quand même beaucoup plus les Haïtiens qui pouvaient se former en Haïti, qui devenaient agronomes et surtout médecins, etc. Et qui n'arrivaient pas à exercer leur métier, car en fait, la formation des pays riches, des pays du Nord, que l'on recopie dans les pays du Sud, ne forme pas pour le Sud. Donc ça crée une sorte d'émigration forcée et volontaire à la fois, où pour devenir médecin, eh bien, on va au Canada, on va aux États-Unis, on va en France. Donc il y a eu cette première émigration, suivie très rapidement de l'émigration de l'exil politique à cause des Duvalier, qui a frappé quand même beaucoup plus des gens de l'élite. C'était pas une répression qui frappait, mettons, les campagnes ou les quartiers populaires. Et à cette époque, il n'y avait pas ce processus de boat people qui se faisait. Donc là aussi, c'est une émigration qui venait plutôt de la bourgeoisie, opposante aux Duvalier. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a plus de médecins haïtiens à Montréal que dans tout Haïti. Voilà, ça, c'est un petit peu la première vague en 2 temps. Ensuite, il y a eu une vague beaucoup plus, alors, de gens plus pauvres qui ne sont pas les paysans sans terre, mais les gens qui déjà étaient dans le mouvement interne à Haïti, on quitte la campagne dès qu'on a une petite formation et on va à la ville. Et de la ville, on part pour les États-Unis. Donc ça, c'est une émigration d'il y a 10 ans qui fournit, ici en Floride, les gens qui travaillent dans les grandes plantations de citrons, etc., d'agrumes, de Floride, de canne à sucre, les jardins. Oui. Alors dans un contexte tout à fait différent du contexte haïtien. Est-ce qu'on compte travailler après là? Non, mon cher. Alors, c'est comme pour faire aussi action par action. Alors c'est le joint obligé de faire.
Alors donc, pas de contraction, pas de restaurant, à l'hôtel là, son joueur à Baou, c'est fort qui. Il faut c'est pour rouge qui jaune, pour noir presque pas jaune. Alors c'est ça que je pour amuser et au grand timon. Oubliez faire. Alors surtout à nous mieux puis devant. Bon si pays nous ta entrer à l'aise. Et puis toi t'as dans pays hôpital. T'as gagné tout bon t'as marché bien complète. Moi t'as marché puis bien pour. Mais là il bon fait. Bon faire libre c'est pour l'état presque faire. T'as prend tout. Paye caille. Donc si pays t'es rangé ou t'es entré dans le pays. Dans le pays, oh là quand même pays moi. Moi pays. Je te aller me travail là, me faire tirer code là. Je participe à petite madame moi. Mais si vous pas aller. Ça fait là, dépenser là même. Dépenser là même. Donc vous avez marqué cette semaine. Oh, depuis que je suis à trouver, et plaise-moi ça. Plaise-moi ça. Et vous pensez que le cartonnet Haïti? Haïti? Oui. Ah ben, c'est pas Haïti, bat. L'éternel grand. L'éternel cap, pour Haïti, tout le monde, Haïti va tourner, nous pas perdu. Ah, quand on a qu'ils ont tout le temps, Haïti va tourner. Nous perdons la bataille là? Oh. On ne va pas perdre la bataille là. On va perdre, non, mon Dieu capable. Je vais mettre la vie, même si les hommes dit, Bonjour, face à ta pas commander, il faut aller l'éternel parler là-bas là. Amen. Amen. Et Satan, c'est qui est? Hein? L'ennemi du Satan, c'est qui est? Ah, mon gars fait mal, yo, Satan. Mon gars fait mal. Ça fait mal. Et même si ça fait longtemps ici là? Moi-même? Ah, moi, je suis depuis 8 mais 4 ans. L'ennemi, ils ont rien. Ça seulement fait comme travail. Ils ont rien. On a comme ça, chaîne qu'on fait 2 jours révoqués. Ils ont rien. Donc c'est là nous manger dans la plantation? Oui, on a fait là manger. Vous posez, vous manger. Donc vous mangez 30 minutes? 30 minutes, on va faire 5 minutes même, 10 minutes même. Parce que c'est quoi le travail? Parce que si tu travailles dans la roi, vous devez faire 30 minutes, 35 minutes. Mais c'est quoi le travail? Vous devez manger bien vite. Pour que tu aies soit un bagage. Parfois, un jour bon, on doit faire 20 billes même, si le bon. Si il y a bien joué l'air. Si pas un joué l'air, on doit faire 10 ou on doit faire 12. Selon la valeur quantité là. Yeah. Donc là, au mois, on va faire $3,000. Eh, $3,000. On va faire. Il faut commencer à courir, on va payer les chars à lever. Les chars tout doivent lever, on va descendre. Et lever, ça va épuiser, on ne va pas capable même. Bon, l'autre va prison là de l'eau même. Le soir, ça a une cabane. On n'est pas capable. Il y a des parfois pour moi, envisager pour moi, il y a des parfois pas même $800 pour moi. Yeah, on est capable. Il y a des gens, je ne sais pas d'où ça mais il y a des gens qui arrivent, ils mettent toute la journée, c'est 5 bines pour faire. Ça, sont bons gens, ça a rien en pile. Parce qu'il a fait 10, 11, 12 bines. Mais ça, gros pied, on a privé, c'est 8, 6 li fait pour journée. Et puis blanc, pas payer la moyenne que l'elle fait 6 là, puis tu as fait $60. Il y a des parfois, c'est $35, $40, jusqu'à $25. Ça dépend. Mais pour pas faire de que vous domestique à faire. Avant, il y a bon nous derrière là. Et puis, les gens qui viennent comme ça, ils disent, il n'y a pas qu'à faire. Ils sont supposés mettre un petit monnaie sur lui, ils finissent mettre un petit monnaie sur lui, et puis les gars, ils viennent avec un autre quoi du Mexicain qui dit comme ça, qu'il n'y a qu'à faire. Pour laisser que ça nous tape fait là. Nous tape fait pour 75, ils même ils viennent ils fait pour 60. Ils mettent nous derrière completely et puis ils mettent l'autre quad là. Donc il y a plus de Mexicains qui viennent faire nos concurrences là. Oh yeah, pile. Mais nous sommes là avant eux. Oh yeah, c'est moi même qui vous fait comparer. C'est quoi dit pas n'a coup fait comparer. Qui ouvre le même. Les Mexicains sont venus. Les Mexicains sont venus et puis courir ils commencent à mal regarder. Là, ça dit Mexicain qui vient là, il dit la fait joint, ça l'a payé joint pour $5 bin. Nous même nous avons payé pour 5,20, ou 5,40, ou $6 même. Vous connaissez qu'on y a, nous pas mettre dehors pour faire Mexicain pour $5. Et là nous finissons le travail comme ça, qui ça nous fait le soir? Là nous finissons le travail comme ça, le soir nous finissons et puis nous allons baigner, coucher dormir, nous prenons ces mêmes autobus là qui prennent ici. Et c'est moi qui prends mon nom, mener la Kaili, même autobus là pour mener la Kaili, déposer la Kaili. Côté me prendre là, déposer la Kaili. Nous pas faire rien, nous pas danser. Oh non.
Pas de danser, pas de chanter, pas de boire bière, pas de discours, pas de bail ça. Mais parfois alors on va laguer notre travail là depuis monter bis là c'est seul monde qui a conduit à le clair. Pauvre la bouquer, la dormir pour jusqu'à attendre qu'il arrive là caille. L'arrivé là caille qui n'est pas forcément qui mon chou là caille oui. Ou bien pour plaisir le Haïti ici dans le plaisir. Les dimanches parfois ils fait nous venir travailler nous venir là ils pas fait nous venir travailler dans l'église. Parfois comme pour américain ils n'ont pas travailler samedi. Le samedi pas travailler, il pas faire travail samedi, il plutôt travailler dimanche. À dimanche là, pas venir travailler ou boisson pas venir travailler. Bon, il doit révoquer pour ça le bail. Révoquer lui mettre en quoi. Pour être dimanche pas venir travailler là. 1200 pieds. Depuis plusieurs années, l'Église est très divisée par rapport au coup d'État. Il y a les gens de la petite Église qui supportent très fortement Aristide et qui espèrent le jour de son retour. Vous avez d'autres personnes dans la hiérarchie, pas tous les évêques, mais quelques-uns, qui préféraient qu'il ne retourne pas dans le pays. Donc, à l'intérieur de l'Église, les gens prennent différentes positions. Je pense que les gens fondent leur opinion principalement par rapport à leur position sociale et économique. As a deacon, you will serve Jesus Christ, who was known among his disciples as the one who served others. Comme diacre, ou a servi Jésus-Christ, lui-même, tout le monde le reconnaît comme s'il a quitté servi l'autre. Do the will of God generously. Pour faire volonté qu'on mette là avec un pile bon cœur. Dans l'histoire de l'Église en Haïti, vers la fin des années 40, il y a eu une grande campagne contre le vaudou qui a complètement échoué. Avec cette campagne, l'Église a commencé à prendre conscience que tout d'abord, pour pouvoir catéchiser les gens, elle devait utiliser le langage des gens. Donc, c'est après l'échec de cette campagne des années 40 que l'Église a commencé à s'impliquer plus en utilisant la langue créole et la musique qui fait partie de la culture haïtienne. On peut dire que dans les années 60, on a assisté à une acculturation de l'Église catholique dans la société haïtienne, en utilisant les tambours, les rythmes créoles, les rythmes haïtiens, en adaptant les chants religieux à ces rythmes. Et ainsi, pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, l'Église a eu un grand impact dans les régions rurales. En fait, pour la première fois, les gens comprenaient les chants religieux parce qu'ils les entendaient dans leur propre langue. But one of the things that I think attributes to Jean Bertrand Aristide's popularity is Une that des raisons à laquelle on doit attribuer la popularité d'Aristide est qu'il est l'un des leurs. Il vient d'un village de la campagne. Il est comme la majorité des gens. Sa biographie est la même que la biographie de la plupart des gens.
Et c'est pourquoi les candidats bourgeois qui se présentaient comme président contre Aristide n'ont jamais eu cette popularité qu'il avait, parce qu'il n'était pas comme le reste des gens, alors que lui l'était. Les gens pouvaient s'identifier à lui et aussi avoir confiance en lui, non seulement parce qu'il était l'un des leurs, mais aussi parce qu'il restait avec eux. Il n'essayait pas de renier ses racines. Jésus t'est couré, c'est pour te sauver l'humanité. Jésus pour aimer pour le côté vlé. Pour le propos, il dit pour le paquet, ça va dire, pour le convertir. Seigneur, reconnaissez-vous celle qui pourrait me prendre quand on voulait papa. Les hommes pas comme les enfants. Les hommes pas comme pour les hommes. Que vous me protégez. Délivrez le Seigneur. Car on fait, je ne pas capable de supporter le Seigneur. Maintenant, nous pouvons Jésus. Aidez-nous avec votre loisir. Comme il y a avec l'humanité. Aidez-nous avec votre loisir. Comme il y a avec l'humanité. Qui va faire rayer. Seigneur, nous trouvons. Oh, nous trouvons, Seigneur. Seigneur, nous trouvons. Aidez la force loisir. Comme nous sommes chrétiens. Aidez-nous à force loisir. Comme Autre information, eh bien, c'est à Port-au-Prince cette fois. L'avocat du journaliste Paul Jean Mario a rapporté hier que M. Mario a été torturé à nouveau la semaine dernière au pénitencier national lorsqu'il a été battu au dos à plusieurs reprises avec une serviette mouillée contenant du sable. Mario, un reporter de Radio Antilles qui dénonçait la corruption des chefs de section rurale, a été emprisonné en novembre 1991 et accusé d'avoir mis feu à un poste de police et à un tribunal. Au mois de janvier, l'Amnesty International a rapporté que Mario a été sévèrement battu à la prison de Petit Gouave, une localité à 50 km au sud de Port-au-Prince. Son avocat, maître Camille Leblanc, a dit qu'il est informé de cette rencontre, de cette récente torture infligée à Paul Jean Mario, seulement après avoir visité mardi et après avoir été transféré au pénitencier national. Monsieur Leblanc... Eh bien, si on vraiment servi Guinée, il faut qu'on adopte l'Église catholique, parce que c'est origine. Vaudouin, on va le vaudouisant, catholique, apostolique, romain, c'est une pour prière, une c'est pour mystique. Et si bien garder les gens qui a servi Guinée, avant de commencer à faire ça, l'affaire, ils mettez-nous à la présence de Dieu. Donc il faut que vous priez avant de commencer à faire ça affaire. Donc il y a des gens qui ont prière là-dedans, ils ne sont pas supposés de mal. Si par exemple, il y a des gens qui ont un problème, le problème non, il n'est pas capable de résoudre lui-même. Il cherche côté pour nous dire dans la langue pas non côté un gagné. Donc depuis le jour avec un gars pas besoin qu'on ça le gagne. On gagne carte li, il fait le son pour mon nom, il le met baleine, il ouais ça. Dès que il dit mon nom mais ça gagne, mon nom lui-même il connaît vraiment c'est ça le gagne et puis mon n'a pas grand mine, mon pas connaît qui ça le gagne avant. So quand on a dit oui, est-ce que vous pouvez aider là-dedans? Donc là, il a commencé à travailler. Et puis, on a vu le résultat. Avec ça. Passez ici, passez là-bas, et puis à commencer, balancer ici, balancer là-bas. Passez ici, passez là-bas, et puis à commencer, tête en bas, donc on a problème, tête en bas, oui, tête en bas, donc pas la taille de la carte.
C'est la police. You could give a little edge. Bon, la majorité de la population haïtienne est exclue, je dirais, pour la plupart, du milieu américain. C'est-à-dire que c'est comme je dirais un sauve-qui-peut. Si vous pouvez vous assimiler dans la communauté américaine et travailler et parler la langue, ça va. Chacun sauve sa patate, je dirais, ce qu'il peut sauver. Ouais. Et le reste, bon, il s'entraide un peu, mais il y a toujours le ghetto, quoi, parce que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Donc, les Haïtiens ont tendance à se grouper. C'est comme ça, ici, vous avez l'île Haïti. Ouais, donc, puis, je ne sais pas, peut-être que le milieu aussi facilite cet assemblage, ce ghetto. Ouais. Donc, ceux qui peuvent sortir de là, dès qu'ils le peuvent, ils le font. Et puis, ils s'assimilent dans la communauté américaine et puis ils disparaissent. Il y a des Haïtiens qui ne veulent même pas se faire passer pour des Haïtiens. Ils deviennent américains ou bien, s'ils ont la couleur, ils se font passer pour Espagnols ou pour n'importe quoi d'autre. I speak English more than Creole, but they speak Creole. Yeah. I speak Creole with my grandparents. I'm from Haiti, and I'm born in Miami. And I like rock and roll. I hate rock and roll. I hate rock and roll. I like jazz. I speak English. My father knows French, but sometimes I am very shy to learn it. Aristide, j'aurais pu dire, est le seul depuis, je ne sais quand, qui a peut-être réellement eu l'intention de faire quelque chose pour le peuple haïtien, parce qu'il est du peuple. Malheureusement, il n'était pas un politicien d'après moi. Il n'a pas su se courber comme le roseau avec le vent. Il a voulu faire face à trop de force, alors que lui, il n'avait aucune force. Il a peut-être pensé que la force populaire était suffisante. Il a, je ne dirais pas ignoré, mais alors négligé la force militaire et la force économique. Que veut dire l'expérience, par exemple, de ces dernières années en Haïti? Du 7 février 1986 au 7 février 1991, nous avons eu des années extrêmement tourmentées, des soubresauts violents, puisque on avait, je vais expliquer le on, mais restons-en là pour commencer, on avait demandé à l'armée d'assurer la transition, c'est-à-dire qu'on voulait la fin du dictateur, mais non pas la fin de la dictature. On voulait le statu quo garanti par une armée moderne et ensuite avec un paravent, si je puis dire, civil. Et à partir de là, il y aurait eu peut-être des beaux jours pour la continuation de ce que Thérèse Esquivel appelle remarquablement la démocrature. Puisqu'on parle de démocratie, alors, on a une apparence de démocratie, une démocratie formelle, comme on aurait pu dire il y a quelques années, mais en réalité, c'est la structure dictatoriale qui reste, c'est-à-dire la fameuse domination de l'élite et la marginalisation du peuple. Alors, Aristide représente la possibilité d'une démocratie participative, puisqu'il a cristallisé autour de lui, sur sa personne, une soif, une aspiration démocratique de, on peut dire, la plus grande, l'énorme, l'immense majorité des citoyens haïtiens. Alors je prends une image. Cette marginalisation, c'est comme un peuple qui était poussé dans une impasse. Et puis, au fur et à mesure, il avance, il voit qu'il arrive à un mur. Mais aujourd'hui, nous sommes en Haïti, et peut-être dans beaucoup de pays du Sud, arrivés au mur de l'impasse.
À ce moment-là, ils sont obligés de se retourner pour voir qu'est-ce qui les pousse. Et ils voient que c'est une armée, c'est quelques personnes, c'est une petite partie du pays, l'élite, qui les pousse sur un mur. Et maintenant, ils disent non, on veut habiter notre pays. Par ailleurs, la force musique sans faille. Elsie et moi, on a décidé de la création du journal en 1987, c'était un peu avant les élections. Et après 6 ans d'exil aux États-Unis, journaliste professionnel, on a été arrêté en 1980 par le gouvernement de Jean-Claude Duvalier et envoyé en exil. Depuis, on vivait aux États-Unis de 1980 à 1986, quand est survenue la chute de Duvalier. En 1987, on est arrivé en Haïti et on a senti qu'il y avait un grand besoin de créer un lien plus solide entre les Haïtiens vivant à l'extérieur, que nous appelons communément la diaspora, et le peuple haïtien, le peuple qui vit à l'intérieur. Tout le monde pensait avant la chute de Duvalier que la diaspora serait reçue les bras ouverts, et puis on a réalisé que le gouvernement Duvalier avait créé des préjugés qui sont restés vivaces après la chute du régime, c'est-à-dire que les Haïtiens de l'intérieur, manipulés certainement par l'opinion, par les médias duvalieristes, continuaient à considérer les Haïtiens de l'extérieur comme une sorte d'adversaires ou comme des gens étranges, des gens qui étaient tout à fait déracinés et donc avaient une certaine peur des Haïtiens de l'extérieur. Le journal Haïti en marche a pris naissance pour essayer de combler ce vide. Évidemment, nous avons été happés au fur et à mesure dans la mouvance politique, et même très politique. Les élections de 1987 ont tourné, comme l'on sait, par un massacre, et les passions sont devenues de plus en plus tendues, de plus en plus intenses, et nous avons été aussi amenés à nager dans ces eaux difficiles. 1988, c'est une succession de coups d'État militaires. Et 1989, 1990, on a eu de nouvelles élections. Disons qu'entre-temps, le journal a nagé pour garder son indépendance. Depuis le coup d'État, nous avons commencé à lire la presse américaine d'une autre façon. Il ne faut pas le prendre seulement dans le cas d'Haïti. C'est très général. L'invasion du Panama et surtout la guerre contre l'Irak l'a défini clairement que la presse américaine a perdu de son indépendance. Dans le cas d'Haïti, cela a commencé depuis l'élection d'Aristide, il faut le dire, parce que tout le monde sait qu'Aristide n'a pas été le candidat de l'establishment des États-Unis. Évidemment, il faut prendre États-Unis dans un sens très large, c'est-à-dire Aristide bénéficie également dans le milieu américain d'une très grande popularité. Mais il y a l'establishment défini par le monde des affaires, et il y a le gouvernement américain, et il y a le peuple américain. Bon. Alors, disons, Aristide n'a pas été le candidat de l'establishment de droite, qui avait son candidat, tout le monde sait, qui était M. Marc Bazin. Et comme cet establishment de droite est très fort dans le gouvernement actuel, le gouvernement américain actuel, donc on a vu tout de suite l'establishment, le monde des affaires, et des journaux, c'est assez étonnant, des journaux crédibles. Un journal comme le New York Times a beaucoup étonné en prenant position radicalement contre le gouvernement Aristide. On peut comprendre la critique, mais pas des prises de position aussi radicales contre un gouvernement qui venait à peine d'entrer en fonction. Ce que on a pu appeler, je crois que c'est Jean-Pierre Allot, dans le Monde diplomatique du mois de novembre, a dit, voilà, il n'y a pas de place pour les pauvres en Haïti. Que veut dire ce coup d'État? C'est on empêche la participation des plus pauvres. On ne veut pas qu'il y ait une irruption des pauvres sur la scène politique. Car si ça réussissait en Haïti, alors que diraient les bidonvilles de Lima, de São Paulo, de Rio, de Bogota, de toute l'Amérique latine, s'il y avait une véritable participation des pauvres, une véritable irruption des pauvres. Donc, on est en train de bloquer l'expérience haïtienne
Je vous ai promis d'expliquer le on va se l'expliquer. On est en train de bloquer cette expérience pour que précisément il n'y ait pas d'invention démocratique au sud, au moins en Amérique latine, c'est-à-dire ce continent qui est, comme dirait le créole, vous permettez, en bas-ventre, sous le ventre, si je peux dire, des États-Unis. Hein. Donc, et voilà exactement où nous en sommes. Alors, le on. Le on, c'est une alliance entre cette partie de l'élite haïtienne et les grandes puissances, les stratèges, les diplomaties étrangères qui, elles, veulent garder le statu quo. Já iba sous bike, ouais. Oui, mais oui. Bon, c'est pas décadent. Ça a conduit. C'est pas tout point décadent qui fait tout. Ça a conduit. Résistance sur toute la ligne, mes amis. Résistance, nous sommes petits, résistance, 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 nous sommes petits, résistance, 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 résistance. Yo fait nous continuer en prison, et maintenant qu'en concentration. Mais non pas perdu direction, nous sommes peuple qui gagne résistance.